L'objectif de cette conférence de presse est de vous présenter un travail en commun qu'on a lancé et qui est pour nous un point d'aboutissement d'un travail important destiné à protéger nos aînés et nos personnes âgées dans notre région. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est une action destinée à protéger dans notre région de façon plus intensive nos personnes âgées. On a donc essayé de travailler tous ensemble pour voir comment y apporter des réponses. Ces réponses, elles sont de deux niveaux. D'abord, on va livrer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en lien avec les départements et avec l'ARS, même pas quasiment, 900 000 masques qui vont être distribués en priorité sur nos maisons de retraite. Et même, pour un certain nombre de secteurs, on va commencer à alimenter les services de SAD, de soins à domicile, portage de repas, sur des secteurs où les maisons de retraite ont déjà été couvertes correctement. Cette distribution va se faire en partenariat à 3. Elle repose sur un fonds qu'on a mis en place avec Yannick Neder, le vice-président qui dit tout ça, et je remercie vraiment Yannick qui a fait un immense travail, et l'ARS. C'est notre fonds qui est doté de 20 millions d'euros. Pour les masques, en revanche, le financement est 100% financé par la région et les départements. Vous savez que les 500 000 premiers masques qu'on a eus sont en cours de distribution sur les infirmières, sur les kinés, sur les sages-femmes, sur les ambulanciers et sur les médecins. On l'a fait en lien avec l'ARS. Ce lot supplémentaire qu'on a reçu en milieu de semaine de 900 000 masques sera lui attribué spécifiquement sur les maisons de retraite. On l'a construit en lien avec les départements qui nous ont fait remonter les besoins maison de retraite par maison de retraite. Et l'information est transférée à l'ARS pour qu'à chaque fois, le travail qu'on fait les uns les autres s'additionne et que ça nous permette de couvrir au mieux toute la question des réseaux de soignants. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il y a maintenant quasiment 3 semaines, on a eu l'information à travers des échanges, et je tiens ici devant tout le monde à les remercier, avec Alain Mérieux et Alexandre Mérieux, sur le travail que l'entreprise Biomérieux a mené très vite pour mettre en place un test qui est spécifique à la détection du virus du Covid. Et donc, ça fait que notre région va pouvoir bénéficier de lots spécifiques et dédiés en nombre important, même très important, ce qui nous donne une capacité à travailler sur la détection dans nos maisons de retraite. L'achat de ces lots a été fait dans un cofinancement. Là, c'est le fonds qu'on a créé avec l'ARS au début de la crise, doté de 20 millions d'euros, financé à moitié par la région et financé à moitié par l'ARS, et qui nous permet donc d'avoir acheté ces lots. On aura les premières distributions dès la semaine prochaine avec plus de 15 000 lots qui vont être mis à notre disposition. Ce qui nous permet, c'est un élément pour nous extrêmement important, de pouvoir lancer une campagne dont on a défini les modalités, qui sera supervisée par l'ARS, permettant de mettre en place un test dans l'ensemble des maisons de retraite de notre région. Et donc, ça fait que notre région va pouvoir bénéficier de lots spécifiques et dédiés en nombre important, même très important, ce qui nous donne une capacité à travailler sur la détection dans nos maisons de retraite. L'achat de ces lots a été fait dans un cofinancement. Là, c'est le fonds qu'on a créé avec l'ARS au début de la crise, doté de 20 millions d'euros, financé à moitié par la région et financé à moitié par l'ARS, et qui nous permet donc d'avoir acheté ces lots. On aura les premières distributions dès la semaine prochaine avec plus de 15 000 lots qui vont être mis à notre disposition. Ce qui nous permet, c'est un élément pour nous extrêmement important, de pouvoir lancer une campagne dont on a défini les modalités, qui sera supervisée par l'ARS, permettant de mettre en place un test dans l'ensemble des maisons de retraite de notre région. Donc pas uniquement dans les maisons de retraite sur lesquelles il y a eu des signes de contamination, comme c'est à ce stade la politique qui est menée à l'ensemble en France, mais dans notre région, des tests sur l'ensemble des maisons de retraite. On le fera selon les critères définis par le ministère de la Santé, et monsieur le directeur y tenait beaucoup, mais ça va nous permettre, dans nos maisons de retraite, de mettre en place des tests qui permettront de couvrir à la fois les résidents et les équipes soignantes, mais pas que soignantes d'ailleurs, les équipes qui sont les équipes des maisons de retraite et des EHPAD. C'est évidemment un gigantesque défi. Je rappelle que le nombre de résidents dans notre région, c'est 81 000 résidents.
que le nombre de personnels qui sont estimés dans nos territoires, c'est 50 000, et que le nombre d'EHPAD et de résidences autonomie, Marie-Pierre y tenait beaucoup, et avec raison, est à plus de 1000 sur notre territoire.